Et Laurence Trépanier au Culturel, ce soir, vous nous parlez de Québécois qui s'illustrent vraiment de façon spectaculaire sur YouTube. Exactement. En fait, je me suis intéressée au phénomène YouTube, à ce conte de fées, parce que des Québécois qui mettent des vidéos en ligne et qui obtiennent des millions de visionnements, en plus d'en tirer des profits. J'ai rencontré, entre autres, David Michaud de Warwick, qui lui a obtenu un total de 60 millions de visionnements en ligne pour l'ensemble de ses vidéos. On s'en reparle plus tard à l'émission. Merci, à tout à l'heure. Every step that I take is another mistake to you. C'est vraiment un bon exemple, ça, ce qu'on voit de ce qui circule sur YouTube. Donc, et ça, c'est des Québécois et qui sont vus par un nombre impressionnant, Laurence Trépanier, de personnes. Claude, vous êtes, vous, à l'église Notre-Dame-des-Neiges à Montréal, où a lieu la première du film de Micheline Langto. On se revoit dans 2 minutes. Alors, ce fameux sujet sur YouTube, moi, vraiment, j'ai appris des choses aujourd'hui. Ça m'étonne le nombre de personnes qui ont cliqué sur simplement quelqu'un qui joue de la guitare. C'est des centaines de millions par certaines fois. Exactement. C'est tout à fait fascinant. En fait, ce sont des artistes purement inconnus qui, tout à coup, font leur marque, mais à l'échelle internationale. On a beaucoup parlé, entre autres, du collectif Epic Mealtime qui s'est fait connaître pour ses vidéos de repas hyper caloriques, qui ont même fait une apparition à l'émission de Jay Leno aux États-Unis. Eh bien, il y a des Québécois, des artistes qui, eux, font leur marque sur YouTube et à coût de millions de visionnements. Walked into a coffee shop and ordered a cup. The girl said small, medium, large. I said, bitch, I don't give a fuck. L'humoriste et comédien John Lajoie est un des Québécois les plus connus à l'échelle mondiale, et ce grâce à YouTube. Ses parodies originales ont été vues plus de 200 millions de fois en ligne. Son titre « Show Me Your Genitals » a propulsé sa carrière internationale. Il a été vu par plus de 45 millions d'internautes. Et il y en a d'autres. Le réalisateur Patrick Boivin s'est lui aussi fait connaître en ligne avec des vidéos d'animation comme Iron Man vs. Bruce Lee qui lui ont permis de décrocher d'importants contrats. Il y a beaucoup de compagnies, de bandes, de tout ça qui m'ont appelé pour faire des trucs pour eux. Et donc, j'ai réussi finalement à me créer un métier qui n'existait pas vraiment. J'aurais pas pu appliquer pour ça autrement. En plus du partenariat publicitaire avec YouTube, Patrick Boivin a été approché par Lego, Disney et Pixar pour la création de vidéos. Ça devient très intéressant et pour eux et pour moi, parce que le montant pour moi est très gros, le montant pour eux est ordinaire. Fait qu'on se rejoint là-dedans, c'est très intéressant. En grimaçant tout en jouant de la guitare, David Michaud s'est fait remarquer avec ses vidéos maison qu'il partage en ligne depuis 2006. Malgré sa popularité, ses revenus ne lui permettent pas encore tout à fait de gagner sa vie. C'est pas quelque chose qui est sécuritaire. Je veux dire, c'est toujours comme des montagnes russes. Si on veut, il y a des mois que ça peut être plus payant, il y en a d'autres qui le sont moins. Donc, j'aimerais ça, là, mais c'est sûr qu'il faut que je sois prudent quand même. Impossible de savoir combien d'argent est versé aux artistes, puisque chacun d'eux a signé une entente de confidentialité. Yannick Thibault, 17 ans, un multi-instrumentiste aussi connu sous le pseudonyme Amazik, a lui aussi décroché un partenariat avec YouTube. Mais il souhaite surtout se faire remarquer pour ses talents de musicien. Mon but, c'était plus de me faire voir pour un jour me faire signer par une compagnie. Mais là, je fais plus ça pour le fun parce que je trouve ça le fun de mettre des vidéos puis de voir qu'est-ce que le monde pense de qu'est-ce que je fais. À titre de partenaire privilégié, Patrick Boivin dévoilera son nouveau projet en fin l'automne, gratuitement, en ligne dès le 4 septembre. Il sera le premier long-métrage canadien diffusé sur YouTube. Avec plus de 3 milliards de visionnements chaque jour, la planète YouTube offre une vitrine inégalée. Mais devant l'abondance, le défi est de se démarquer. Laurence Trépanier, Radio-Canada, Montréal. Ce qui est mystérieux, Claude, c'est qu'on ne sait pas exactement pourquoi certaines vidéos, soudainement, on la cote et fracassent des centaines de millions.